Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur Good Boy, la petite sensation du moment dans la catégorie horreur fantastique, ou en tout cas ce que l'on appelle de l'horreur ces dernières années. Tout le monde en parle et pour cause puisque Ben Leonberg, le réalisateur, a choisi de raconter son histoire du point de vue d'un chien, le vrai héros de ce film. Ceux qui s'en souviennent penseront au Baxter de Jérôme Boivin, sorti en 1989, dont le récit était structuré autour d'un bull terrier inquiétant qui communiquait ses pensées en voix off. Mais dans Good Boy, point de voix off, seule l'idée principale demeure, avec une caméra qui suit notre acteur à poil au plus près tout au long du métrage. Le film est assez court, comptez 1h13 à peu près, et le résumé tient en quelques lignes. Un chien nommé Indy et son maître, très attachés l'un à l'autre, déménagent à la campagne dans la vieille maison familiale. Mais des forces semblent rôder parmi les ombres et le chien fera tout pour protéger son maître, alors que les entités se font de plus en plus menaçantes. Alors bien que le film soit relativement court et qu'il n'y ait pas grand chose de passionnant à voir dans le genre fantastique ces derniers temps, la question se pose, Good Boy est-il à la hauteur de sa réputation? Autrement dit, allez-vous perdre votre temps? Eh bien si vous êtes curieux de découvrir quelque chose de différent, pas forcément, mais je préfère tout de même vous mettre en garde sur ce que vous allez voir. Pour commencer, si vous recherchez le grand frisson ou un nouveau chef-d'œuvre de l'épouvante, vous ne le trouverez pas ici. Ça n'a d'ailleurs à mon avis jamais été l'ambition du film, qui propose une histoire plus ou moins linéaire et mise en image avec des moyens limités. Si vous vous baladez un peu sur le web, vous avez certainement vu une avalanche de critiques exagérément positives ou simplement les titres racoleurs qui allaient avec. Selon moi, le film de Ben Leonberg a été surmédiatisé, probablement pour son concept original, mais aussi grâce à sa horde de fans en transe qui n'ont cessé de crier que le chien était mignon à qui voulait bien l'entendre. Ce qui ne fait pas un film, je pense que vous serez d'accord avec moi. Après, vous savez comment sont les choses, au cinéma vous pouvez faire massacrer des milliers de gens sans que personne ne bronche, vous pouvez même zigouiller un chat par-ci par-là, mais touchez à un chien et vous allez avoir de gros problèmes. L'exercice est souvent réservé aux films d'horreur les plus sadiques. C'est dire le capital sympathie que peut avoir cet animal au cinéma, et Good Boy ne fait pas exception à la règle avec son adorable retriever de la Nouvelle-Écosse, au regard doux et au poil soyeux. Il est beau, plus beau que jamais. Malgré cela, et même si le métrage offre une perspective unique, il n'en reste pas moins surcoté par la critique. Good Boy propose, et c'est l'un de ses points forts, une histoire plus subtile qu'elle n'y paraît, ce qui me pousse à le ranger dans la catégorie de ce que j'appellerais les films puzzle. Je ne parle pas d'un Memento, mais de ces films en apparence faciles à regarder qui vous font douter de ce que vous avez vu, et qui vous laissent penser que vous avez raté un détail essentiel. Autrement dit, Good Boy propose un mystère assez épais et une métaphore qui peuvent donner lieu à plusieurs interprétations différentes. J'ai l'étrange sentiment que notre propre logique ne peut nous sortir d'ici, voilà. Il n'est ainsi pas difficile de se laisser hanter par le film pendant les jours qui suivent la projection. Malheureusement, malgré la profondeur du récit, certaines idées ne fonctionnent pas toujours bien dans le montage final. Car Good Boy nous plonge dans un univers onirique et nous propose une expérience à la frontière entre rêve et réalité, ce qui en rend la compréhension assez délicate. Par exemple, tout comme nous, Indy rêve quand il dort, et même si ces passages ont leur importance, leur arrivée apporte en général pas mal de confusion. Ils ont été rendus identifiables par un floutage des bords de l'image qui a tendance à s'évaporer dans l'obscurité, ce qui crée des enchaînements de séquences parfois très déroutants au point qu'on ne sait plus très bien où on en est dans l'histoire. Aussi, rien de ce qui nous est montré n'est parfaitement clair, que ce soit les agissements de Todd, le maître d'Indy, ou certaines apparitions comme l'étrange voisin d'à côté dont le rôle exact dans l'histoire reste assez ambigu. L'équipe du film semble maintenir volontairement l'opacité autour des messages véhiculés par l'aventure d'Indy, afin d'en maintenir les zones d'ombre et pousser les spectateurs à faire leurs propres conclusions. L'exercice est intéressant, mais même si j'ai pu tirer une interprétation définitive de cette histoire, je pense qu'elle manque un peu d'ancrage dans le réel sur lesquels se reposer pour être vraiment mémorable. Des critiques ont aussi reproché au métrage de proposer un certain nombre de moments répétitifs alors que le récit s'étire un peu en longueur. Une remarque que je trouve en partie valide car même si la dégradation progressive de la situation d'Indy et de son maître est correctement représentée, le montage tarde un peu à nous emmener vers la résolution finale. Même en étant bien concentré sur l'image, même en étant très investi dans l'histoire, je commençais à trouver le temps long au bout de 45 minutes. Le rythme du film gagnerait probablement en efficacité avec quelques minutes de moins. Parlons maintenant du jeu d'acteur pour vous dire que oui, Indy est un chien extrêmement expressif et très photogénique. On aurait presque envie de lui refiler un Oscar. Ben Leonberg, qui a fait jouer son propre chien, a réalisé avec lui un travail absolument remarquable. Bravo! Super! Notre héros poilu est captivant du début à la fin, et sa présence est d'autant plus mise en valeur que les rares humains visibles à l'écran sont réduits à l'état de silhouette dont les détails du visage restent tout le temps dans la pénombre. Indy brille au milieu de cet univers fantasmagorique, alors que l'on se prend à surveiller ses moindres mouvements d'oreilles,
à suivre son regard et à retenir notre souffle lorsqu'il se met à l'arrêt face au mystère de la maison. Enfin, je préfère vous prévenir sur un dernier point. Good Boy est vendu comme un film fantastique, mais fait-il véritablement partie de cette catégorie? Je vous laisse en juger par vous-même. En résumé, la question est de savoir si l'extrême originalité de l'approche choisie compense vraiment les problèmes de narration et les flous entretenus par le scénario. Pour ma part, je suis assez mitigé et je continue de penser que malgré le charme évident de l'animal et l'habileté technique de la réalisation, en dépit des petits mystères offerts par le récit, Good Boy reste un film intéressant mais pas si extraordinaire que ça, qui vaut surtout pour son artifice unique de nous faire vivre cette histoire du point de vue du chien. J'espère vous avoir donné assez d'éléments pour décider ou non de lui donner une chance, et si vous le faites, n'hésitez pas à partager votre théorie dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et à bientôt pour une nouvelle chronique.